Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Alors, c'est le moment tard, c'est aussi le moment du connard, sans trop de transition. Et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Tant qu'on est dans le bif, et c'est un mot qui est beaucoup revenu suite à certains événements, on parle de l'ADN du bif depuis très longtemps, enfin on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et donc je voulais dire, parce que moi je vais au bif depuis assez longtemps, donc qu'est-ce que, selon moi, un petit peu en tant que biffeur et bénévole, qu'est-ce que l'ADN du bif ? Parce que moi je connais donc ce festival depuis les années 96-98 environ, quand j'avais une douzaine d'années. Et par exemple, dans un de mes premiers films, enfant bien sûr, mon premier La Porte, qui à l'époque, alors parenthèse, à l'époque, La Porte au Passage 44, c'était un théâtre, pardon. Et du coup, comme c'était un théâtre, il y avait que une porte par rangée en fait. Et dès que quelqu'un rentrait dans la salle et ne fermait pas la porte, il y avait un ray de lumière qui faisait chier tout le monde. Et donc tout le monde disait La Porte et on répondait ta gueule. Mais donc imagine dans une salle comme ça, un gosse de 10 ans qui fait La Porte. En fait, tout le monde a rigolé et moi, je voulais qu'on me dise ta gueule. Ce qui fait que j'ai fermé ma gueule. Ce qui fait que j'ai fermé ma gueule pendant des années. Mais bon, finalement, j'ai compris aussi que le bif, c'était pas que ça, c'était se voir, faire des rencontres, s'amuser pendant un film avec la salle en commentant le film, selon certains codes. Et je dis bien commenter le film et pas être en mode salon. Ou enfin parfois s'émouvoir si le film s'y prête, s'il est poétique, ou être pris dans un thriller intriguant, etc. quoi. Donc pour moi cet ADN il est double aussi. Parce que si le bif a son ADN propre, c'est surtout un mélange des personnes qui ont forgé cet ADN au fil des années et qui se transmet à chaque biffeur qui devient régulier, j'ai envie de dire. Le bif a contribué notamment à mon ouverture d'esprit parce que j'ai rencontré tous les frics de Bruxelles à l'époque, j'ai rencontré des mecs en jupe, j'ai rencontré toutes les communautés à l'époque, même la communauté geek quand moi j'en faisais partie et que c'était pas encore in d'être geek, hein, à l'époque, faut pas oublier que dans les années 90, les geeks, c'était des gros boutonneux qui restaient dans leur chambre. Voilà, moi, on se retrouvait avec quelques potes geeks au bif et on était bien accueillis. Donc le bif est dans mon ADN, tout comme chaque biffeur a contribué, selon moi, à construire cet ADN, tu vois. Et donc en tant que bénévole, moi j'ai vu les répercussions de l'action militante lors de la séance de Love Lies Bleeding. Et je distingue bien le terme militant en fait de la communauté LGBT+, car c'est pas du tout la même chose pour moi et j'ai vraiment pas envie de stigmatiser la communauté, il faut bien faire la part des choses là-dessus. Et pour moi le militantisme, les hurlements, les agressions verbales et physiques n'ont rien à faire dans ce festival ou dans n'importe quelle manifestation culturelle qui est inclusive, parce que moi j'ai vu des gays, des lesbiennes et tout là-bas et ça m'a vraiment forgé à une ouverture d'esprit. Par contre, si effectivement dans la salle, comme ça a été rapporté, il y a eu des propos homophobes ou lesbophobes vraiment ciblés, là c'est à bannir effectivement, mais je pense pas que ça méritait une telle dérive militante qui a quand même, qui a eu lieu ce 13 avril, quoi, parce que c'est de ces actions, tant du côté militant finalement que du côté du personnel du bif ou du public, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées tant physiquement que psychologiquement et ça a mis quand même à mal une grande partie de l'organisation de la suite du festival, tant économiquement que des sponsors et des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas à moi de le faire, mais quand même une action aussi anodine que ça en apparence a vraiment créé un remous que personne n'avait envie d'avoir, quoi. Le bif a quand même très vite réagi entre communiqué officiel et on a vite généré une vidéo explicative de cet ADN diffusé avant chaque film. Et je trouve que c'est important. Oui, ça a été mis le lendemain, effectivement. Oui, ça a été mis le surlendemain, je pense. Le temps un peu de se réveiller, de monter la vidéo, etc. Ça prend du temps. Mais ils ont réagi très vite et ils ont expliqué cet ADN tout de suite, très vite avant les films. Et je trouve que c'est très très bien qu'ils ont essayé de réagir en écoutant la voix de ces personnes-là, en étant un peu plus prévenants à l'avenir, quoi. Donc ils ont réagi positivement, je pense, à cette action. Et donc, pour moi, l'ADN du bif, c'est une ADN qui est en constante évolution et qui était déjà en autorégulation depuis quelques années, notamment avec le pas bien.
qu'on a mis en place quand il y avait des blagues un peu trop lourdes ou qui étaient trop limites, quoi. Et je vais être honnête, moi, ça m'est arrivé d'exagérer. Surtout dans des séances de minuit où j'ai pas mal picolé ou des trucs comme ça. Pas bien. Pas bien, oui, mais pas bien. bien. Mais pas bien, ou avec modération. Non, mais ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé d'exagérer. Je me suis même fait, avec Samy de l'œil carnivore, enfin, de BXL Geek, on s'est fait sortir une fois de la salle. Ah, du dossier. On s'est fait sortir parce que on était un peu arraché au métranque et on n'arrêtait pas de dire des conneries. Et c'est Tom Pouce, un habitué du bif, qui nous a fait sortir. Et comment est-ce qu'on a réglé ça? Et je trouve que c'est super cool. Comment on a réglé ça? Donc on s'est fait sortir, on a assumé, on n'est plus rentré dans la salle. Et c'est vrai qu'on commentait pas très bien, tu vois. Et donc on est sorti. Et puis on a vu Tom Pouce à la fin de la séance. Et on est allé lui parler. On lui a un peu expliqué notre point de vue en s'excusant. Et il a fait non, mais les gars, je suis vraiment désolé. J'ai été jeune comme vous, j'ai été bourré comme vous. Et je sais pas, j'étais mal luné aujourd'hui. On a bu une bière ensemble. Et c'est passé, quoi. On s'est juste expliqué comme des adultes. Et donc voilà, pour moi, c'est ça l'ADN du bif. Hein. Et il évoluera tout le temps. C'est déjà le cas depuis le début, comme la blague de la porte, comme je te dis à la base, c'est des trucs de lumière dans un théâtre qui est devenu la porte dans les films. Donc même les blagues internes au bif évoluent en fonction du contexte et des choses comme ça. Mais à mon avis, cet ADN ne s'arrêtera jamais. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Et donc, je vous dis, mais surtout, restez connards, mais modérément. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.